Tokotelema tokozoba Biblia na biso kotanga liloba na Nzambe ndenge komami na mukanda il y a Ephésiens 4 versets 4 à 15. Oui, Ephésiens 4 versets 4 à 15. Tokotanga na kombo na Kristo Yesu. Nazomona batu mingi nanu bakomi na passage yango te. Na lingi biso nyonso tozala na texte na se na misu na biso. Totangi na kombo na Kristo. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous disons Amen. Tokozwa litangi ya mibale na 1 Pierre 2 verset 9. Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous allons lire le dernier texte dans 1 Corinthiens chapitre 12. Zwa Biblia nayo tozotanga na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 12. Chapitre 12 à partir à verset 27e. Mais je préfère qu'on lise les deux textes tels qu'ils se présentent. Nous commençons à partir du verset 7 et puis nous sauterons pour aller au verset 27e. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En fait, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits,
à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul, le même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous sont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces privilèges que tu nous donnes ce soir d'écouter ta parole. Parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, notre sous-thème porte comme titre « Le Saint-Esprit, agent d'équipement et de qualification ». L'apôtre Pierre nous dit que tout chrétien jouit de deux privilèges. Il jouit de l'onction sacerdotale. Il jouit de l'onction qui fait de lui un prêtre de Dieu. Il jouit également de l'onction royale. Ainsi, il agit aujourd'hui comme agissait autrefois Melchisédek, qui est à la fois prêtre et roi de Salem. Il était un type de Christ. À ce privilège d'être prêtre et roi, s'attache une responsabilité d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Tâche à la fois exaltante et difficile. Donc d'après l'apôtre Pierre, nous sommes sauvés pour servir. Comme nous voyons avec nos amis de l'armée du salut qui portent l'uniforme SS qui signifie sauver pour servir. C'est pour nous rendre capables de réaliser ce mandat que le Saint-Esprit est venu. C'est autant dire que Dieu nous sauve pour être ses témoins dans notre culture. Mais même au-delà de notre culture. Lorsque Dieu fait de nous de prêtres et en même temps de rois, il veut que nous travaillons. Que nous travaillons pour lui et avec lui. Mais quel travail attend-il de vous et de moi?
Ce que nous puissions proclamer ces vertus dans notre culture et en dehors de notre culture. Lorsque nous témoignons de Dieu dans notre culture, c'est ce que nous appelons l'évangélisation. Mais lorsque nous proclamons le Seigneur en dehors de notre culture, dans un contexte transculturel, là, il s'agit bel et bien de la mission. Mais il y a aussi des théologiens qui pensent que la mission peut être saisie sur deux volets. La mission endogène et la mission exogène. Mission. La mission peut être comprise comme sur le plan endogène intérieur et sur le plan extérieur. Lorsque nous témoignons de Dieu là où nous vivons, nous faisons une mission, mais c'est une mission intérieure. Et en tant que telle, nous pouvons l'appeler l'évangélisation. Et lorsque nous témoignons de Jésus en dehors de notre milieu de vie habituel, nous faisons aussi la mission, mais c'est une mission extérieure. Aujourd'hui, nous allons voir la position de Dieu par rapport à la mission. Bien-aimés, le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. Il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Mais la réalité que ce mot décrit est bien biblique. Dieu est trois en un. C'est un mystère. Il est au-delà de la saisie de notre raison. Ceci dit, voyons au premier point Dieu le Père et la mission. La mission est au centre des préoccupations divines. Dieu le Père est le premier missionnaire. C'est lui qui est allé chercher Adam et Ève après leur chute dans le jardin d'Éden. Lorsque vous lirez votre Bible dans Genèse 1, Genèse 3, versets 1 à 13, là on nous parle de l'histoire de la chute de nos premiers parents. Et lorsque vous allez analyser ces textes, vous serez frappés. Vous serez frappé par l'escalier qui a amené Adam et Ève dans les profondeurs de la chute. L'escalier de la mort. C'est un escalier qui n'est pas ascendant mais descendant. Lorsque vous analysez bien le texte, vous allez voir 6 marches qui ont conduit Adam et Ève à être terrassés par l'ennemi.
étape, ils ont développé une mauvaise relation avec un mauvais compagnon, le diable. Et vous savez que le mauvais compagnon corrompt le bon mœurs. La deuxième étape, ils ont commencé à douter de Dieu. Le diable va semer le doute en eux en leur disant, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis il va leur dire, non, vous ne mourrez point. Bien-aimés, la perte de la confiance en Dieu est la deuxième étape descendante. Lorsque vous perdez confiance en Dieu, vous devenez vulnérable aux attaques du diable. Car ce qui nous permet de triompher du monde et du diable, c'est notre foi. Lorsque vous commencez à douter de son amour, à douter de sa puissance, à douter de sa fidélité, à douter de sa sagesse, vous êtes déjà sur la deuxième étape qui vous conduit vers le séjour de mort. La troisième étape descendante, c'est la curiosité malsaine. Il voulait connaître le bien et le mal. Comme si en ne connaissant pas le bien et le mal, il n'était pas heureux. Même dans la vie, lorsque quelqu'un est animé par une curiosité malsaine, il court le risque de mal terminer sa vie. Tu veux savoir comment l'autre gagne son argent? Comment il construit rapidement? Comment tout ce qu'il fait lui marche? Le jour où tu iras lui demander, s'il est méchant, il va t'amener te montrer des choses que tu aurais dû ne pas voir. C'est pourquoi, lorsque nous vivons avec les gens, regardons et ne posons pas de questions. Vous risquez de mal terminer votre vie si vous êtes animé par une curiosité malsaine. Quatrième escalier descendante, c'est le désir de devenir comme Dieu. Le désir du pouvoir. Le désir de l'autonomie. Le désir d'avoir comme Dieu. Le désir de maîtriser, de contrôler toutes choses comme Dieu. Cette tentation est une tentation terrible. Souvent, ceux qui font les sciences occultes viendront vous dire, non, ce n'est qu'une science, il n'y a rien d'incompatible avec votre religion, vous continuerez à aller à l'église, vous continuerez à faire ce que vous faites, mais ici on va juste vous apprendre comment maîtriser les lois de la nature. L'idée de l'autonomie, de vivre d'une manière indépendante de Dieu. Le désir effréné du pouvoir. On veut être maître de toutes choses, contrôler sa destinée. Mais aussi les destinées des autres. C'est une quatrième étape qui conduit vers la mort. Cinquième étape,
l'envie de se cacher après avoir péché. Là, nous parlons de l'hypocrisie. Adam et Ève ont cousu des habits avec les feuilles des arbres. Et ils sont allés se cacher parce qu'ils avaient peur et parce qu'ils avaient honte. Ce sont souvent ces deux raisons-là, la peur et la honte, qui poussent beaucoup d'enfants de Dieu, une fois dans le péché, à vouloir se cacher. Lorsque tu es tombé dans le péché et que tu es pris par la honte et par la peur qui te conduisent à te cacher, tu vas désormais vivre dans l'hypocrisie et tu seras malheureux. Sixième étape qui conduit vers la mort, c'est l'irresponsabilité. Chercher des boucs émissaires. Vouloir accuser quelqu'un d'autre pour sauver sa face. Vouloir justifier sa folie. C'est souvent le résultat de l'orgueil. Et la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, c'est Dieu qui est allé chercher Adam et Ève. Aujourd'hui encore, il cherche l'homme et demande à l'homme, où es-tu? Dans l'histoire de l'enfant prodigue que nous trouvons dans Luc 15, versets 11 à 22, Jésus-Christ nous apprend que le Père cherche l'homme non pour le juger, mais pour lui faire du bien. Bien-aimé, Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Dieu est plein de grâce. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Mais ce qu'il désire, c'est que le méchant abandonne ses voies afin qu'il vive. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour récupérer les pécheurs égarés, de tout le temps, Dieu cherche des hommes et des femmes à envoyer en mission. Les hommes cherchent les méthodes. Mais la méthode de Dieu, c'est l'homme. Dans Ésaïe 6, verset 8, la Bible dit, Ésaïe 6, verset 8, c'est Dieu qui parle. Ésaïe 6, verset 8. Nous lisons ce qui suit. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Ésaïe a eu la grâce de voir Dieu dans sa gloire. D'entendre les anges chanter à l'honneur de Dieu, Saint, 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 Saint est l'Éternel, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Il a réalisé son impureté. Et
Et il s'est senti malheureux. L'ange a couru vers lui. Il a pris la braise sur l'autel et a purifié sa bouche. Ésaïe a entendu clairement Dieu poser la question. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe répondit, me voici. Envoie-moi. Aujourd'hui encore, il y a des hommes qui meurent dans le péché. Et Dieu n'est pas content qu'ils meurent dans le péché. Dieu veut le sauver. Il a donné son fils qui est mort à la croix pour sauver tout le monde. Il faut que ces pécheurs entendent l'évangile pour qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Mais pour que ces pécheurs entendent l'évangile, Dieu a besoin des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, qui peuvent se lever pour dire, me voici, envoie-moi. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours le retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous les prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, les bons bergers le réclament. Voyons maintenant Dieu le Fils avec la mission. La mission préoccupe Christ autant que le Père. Jésus-Christ définit la raison de sa venue sur la terre en ces termes. Dans Luc 19, verset 10, Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus veut apporter un salut holistique. Il veut sauver tout homme et tout l'homme. Dans Luc 4, verset 18 à 19, il nous donne son discours programme. Et en analysant ce discours, nous voyons que Jésus veut sauver l'homme non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Il veut refaire l'homme qui a été défait par le péché. C'est pourquoi il s'est donné comme victime expiatoire pour sauver l'homme. Yesu akitaki awanase pena lokumu amonanite yepela moko na mwana moke pona kobikisa bato na ye Yesu. Yesu, Yesu, ay, Yesu awanase Yesu. Oh Yesu, Yesu, Yesu awanase Yesu. Yesu mombikisi. Il a donné sa vie en rançon pour sauver l'humanité. C'est pourquoi il envoie ses disciples
Allez proclamer la bonne nouvelle. Afin que ceux qui vont croire à cette bonne nouvelle passent de la mort à la vie. Et dans Matthieu 28, 18 à 20, il dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus demande le Saint-Esprit auprès du Père, toujours pour la même raison. Aider les apôtres et tous ceux qui croiraient en son nom à réaliser l'ordre suprême. La mission suprême de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Le champ missionnaire, c'est le monde. Le champ missionnaire, là où nous devons aller faire la mission, c'est le monde. Le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi nous ne devons pas continuer à perdre le temps à annoncer l'évangile à ceux qui l'ont déjà entendu 2 fois, 3 fois. Alors qu'il y a des gens qui ne l'ont pas entendu, ne serait-ce qu'une seule fois. Nous devons faire vite quand le temps presse. Jésus revient et il revient bientôt. Les hommes et les femmes meurent dans le péché. Il y en a qui meurent sans avoir entendu l'évangile une seule fois. La stratégie, Dieu, Jésus-Christ l'a donnée. C'est les disciples-là. Dans 2 Timothée 2, versets 2 à 3, l'apôtre Paul dit, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles et capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. » Le disciple-là consiste à dire à l'autre ce que tu as entendu de moi. Et lui, à son tour, doit dire à celui-là. C'est ainsi que nous pourrons atteindre le monde entier. Oui. Bien-aimés, nous devons annoncer l'évangile par la parole, par les œuvres de charité et par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui nous est dit dans Romains 15, versets 17 et 19. Bien-aimés, ne pas aller en mission, ne pas évangéliser tout autour de soi, c'est une non-assistance à personne en danger. Parce que le pécheur a besoin de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Et pour croire en Jésus-Christ, il a besoin d'entendre l'évangile. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et
comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Bien-aimés, face à l'impératif de l'évangélisation de la mission, il n'y a pas de dispense. Tout enfant de Dieu a l'obligation d'évangéliser tout autour de lui et de soutenir l'expédition des missionnaires. Bien-aimés, évangéliser et faire la mission est obligatoire pour tout enfant de Dieu. Soit tu abandonnes tout et toi-même tu vas en mission et tu vas évangéliser. Soit tu envoies quelqu'un d'autre à ta place. Tu dois aller toi-même ou alors devenir partenaire de celui qui va à ta place. Si tu ne veux pas abandonner ton commerce, si tu ne veux pas abandonner ton bureau, si tu ne veux pas abandonner ton travail, alors envoie quelqu'un d'autre à ta place. Dans 3 Jean verset 8, on nous dit que lorsque nous envoyons quelqu'un d'autre, nous devenons partenaires avec lui dans le travail qu'il fait. Dans 1 Corinthiens 9 verset 16, la Bible dit, annoncer l'évangile n'est pas un privilège pour moi, mais c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Annoncer l'évangile est à la fois nécessaire et obligatoire pour tout chrétien. Si les hommes meurent autour de vous sans avoir entendu l'évangile, Dieu vous demandera leur sang. L'apôtre Paul disait aux anciens d'Éphèse, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je vous ai enseigné, je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement et dans vos maisons. Et plus loin il dit, je suis pur de votre sang. C'est comme qui dirait que si tu n'annonces pas l'évangile à celui qui est à tes côtés, et si tu ne soutiens pas le travail de la mission, les pécheurs vont mourir à cause de leurs péchés, mais Dieu te redemandera leur sang. La Bible dit que toi et moi, nous sommes des sentinelles de Dieu. Lorsque Dieu veut châtier le peuple parce qu'il a mal agi, il nous informe pour avertir le peuple afin qu'il change de conduite. Et Dieu dit que si nous, en tant que sentinelles, nous leur parlons de la part de Dieu, et qu'ils se convertissent, ils seront sauvés. Mais si nous leur annonçons l'évangile, ils refusent de changer de vie, ils mourront à cause de leurs péchés. Et nous serons quittes. Mais si nous ne leur annonçons pas l'évangile, et qu'ils viennent à mourir dans leurs péchés, leur sang nous sera redemandé. Est-ce
Est-ce que tous tes amis qui sont morts, tu as eu l'occasion de leur parler de Jésus? Tous tes frères, toutes tes soeurs, tous tes cousins et toutes tes cousines, as-tu eu l'occasion de leur parler de Jésus? Moninga pelista mwinda nayo, mosusu alanda yo. Oh, mosusu alanda, 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 alanda. Kende ki mobi ki si solo. Le Saint-Esprit et la mission. Le Saint-Esprit est venu pour assister l'Église en tant qu'ambassadrice du royaume de Dieu sur la terre. Le chrétien, membre de l'Église, sont le représentant du royaume de Dieu sur la terre. Et ils ont pour mission de faire connaître Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore. Le Saint-Esprit lui-même aussi est préoccupé par le salut de l'humanité. Il convainc le pécheur du péché. Il ouvre le cœur du pécheur. Il éclaire son intelligence. Il lui communique la foi. Et lui aussi, il envoie des hommes et des femmes comme autrefois. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit choisit des hommes, choisit des femmes, comme autrefois, il avait choisi Barnabas et Saul pour les envoyer. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit envoie. Il envoie des hommes, il envoie des femmes pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas encore. Et toujours dans le souci d'aider les chrétiens à réaliser et l'évangélisation et la mission, le Saint-Esprit leur distribue de dons. Et il confie aux croyants de ministères. Les ministères. Bien-aimés, dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, on nous montre que Dieu donne les hommes comme des dons à l'Église. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, etc., etc. Il les donne à l'Église en vue de l'édification de saints, pour édifier les chrétiens, les aider à grandir jusqu'à la maturité parfaite, et que devenus adultes, ils soient aussi capables d'entrer dans le ministère. Donc la première chose que les chrétiens doivent faire dans leur travail, ils doivent annoncer l'évangile pour faire de païens des croyants. Dès qu'ils deviennent des croyants, il faut maintenant les enseigner pour qu'ils deviennent des disciples. Maintenant qu'ils sont devenus disciples, il faut les aider à découvrir leurs dons.
pour qu'ils deviennent des ouvriers. Dans cette démarche-là, tu es à quel niveau? Dans l'église primitive, il n'y avait pas de croyants. Il n'y avait que des disciples et des ouvriers. J'aimerais qu'on dise Amen. Mais la grande question que je te pose, est-ce que toi, tu es croyant? Non, est-ce que tu es païen? Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Tu es devenu croyant? Est-ce que tu as suivi des enseignements pour devenir disciple? Est-ce que tu as suivi une formation qui te permette de travailler dans l'église comme ouvrier? Dis à ton voisin, cesse d'être croyant, deviens disciple. Maintenant tu lui dis, toi qui es disciple, aspire à devenir ouvrier. Dis-lui ça, dis ça. Tu dois devenir ouvrier à l'église. Nous disons bien Amen. Oh, dites encore Amen. Bien-aimés, dans ce travail de passage du niveau du croyant à celui des disciples et celui des disciples à celui d'ouvrier, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs, les autres comme enseignants. Ces hommes dont je viens de parler sont des ouvriers qualifiés que Dieu utilise pour équiper les saints, pour équiper les disciples, afin qu'ils deviennent des ouvriers dans l'église. Les hommes de Dieu sont des dons de Dieu à l'église. Il faut que l'église prenne soin d'eux. Souvent les chrétiens s'occupent du ministère et négligent le ministre de Dieu. Souvent les chrétiens s'occupent de l'église et négligent le ministre du culte. Dans Galates 6, verset 6, la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Dans Hébreux 13, verset 16 à 17, Hébreux 13, 16 à 17, la Bible dit: cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas votre avantage. Chaque chrétien a la responsabilité de découvrir son don. Le don qu'il a reçu du Saint-Esprit. Il a aussi la responsabilité d'exercer ce don pour l'utilité commune. Oui, le Saint-Esprit donne et distribue des dons à tous les enfants de Dieu.
que nous puissions utiliser ce don au service de l'Église. Et chacun a la responsabilité de découvrir le don qu'il a reçu du Saint-Esprit. Et dès que tu découvres ton don, commence à l'exercer. Nous disons Amen. Bien-aimés, le Saint-Esprit veut que tout le monde connaisse Christ et soit sauvé. Il rend puissant notre témoignage, afin que les hommes et les femmes passent des ténèbres à l'admirable lumière du Christ. Ne vous sous-estimez pas. Dieu n'a jamais choisi ses ouvriers parmi les mieux qualifiés. Il choisit souvent les êtres faibles pour confondre le fort. Lorsqu'il a appelé Moïse, Moïse bégayait. Lorsqu'il a appelé Jérémie, Jérémie était conscient de ses faiblesses. Il s'est dit non, c'est pas moi, il faut trouver quelqu'un d'autre, je suis trop jeune. Ne te sous-estime pas. C'est lui qui va te qualifier. Tout ce qu'il veut que tu dises oui, envoie-moi. Le reste, il le fera lui-même. La Bible dit que après avoir parlé à ses disciples, c'est le dernier verset du livre de Marc. Après avoir parlé avec ses disciples, il s'en alla au ciel. Mais les disciples allaient prêcher l'évangile de ville en ville et de village en village. Et la Bible spécifie que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur témoignage par des signes et des prodiges. Il vous envoie, mais il vous accompagne. Le succès dans les témoignages consiste à présenter simplement Christ dans la puissance du Saint-Esprit en laissant les résultats à Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter ici. Dieu ne veut pas de la mort du pécheur. Dieu le Père veut que tout le monde connaisse Christ et qu'il soit sauvé. Jésus-Christ, Dieu le Fils, veut que l'humanité tout entière le connaisse afin qu'il soit sauvé. Dieu le Saint-Esprit voudrait également que tout le monde connaisse Christ et soit sauvé. Mais Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont besoin de toi. Pour faire connaître Christ à ceux qui ne le connaissent pas. D'abord, toi-même, tu dois le connaître. Ensuite, tu dois le faire connaître. Nous disons Amen. Aujourd'hui, l'essentiel est que tu saches que Dieu veut que tu le connaisses et que tu le fasses connaître. Jésus veut que tu le connaisses. Après que tu l'auras connu, que tu le fasses connaître. Maintenant, j'aimerais que tu dises à ton ami, ce soir, Jésus veut que tu le connaisses. Et que tu le fasses connaître aux autres. Maintenant, répète-le lui toi-même. Vas-y s'il te plaît. Ce soir, Jésus veut que tu le connaisses. Et que tu le fasses connaître aux autres.
Mais pour le faire connaître aux autres, il y a un ordre à suivre. Il dit, commence d'abord à Jérusalem, ensuite à J, et après à ça, après aux extrémités de Jérusalem. Ton Jérusalem, le Jérusalem chez toi, c'est ta maison, là où tu habites. Parle de Jésus à ton père. Parle de Jésus à ta mère. Parle de Jésus à tes serviteurs. Parle de Jésus à ton chauffeur. Parle de Jésus à ta sentinelle. Parle à Jésus, à tous ceux qui habitent sous ton toit. Ensuite, tu vas passer en Judée. Parle à tes collègues de service. Que le médecin gagne le médecin. Que l'ingénieur gagne l'ingénieur. Que le soldat gagne le soldat. Que le policier gagne le policier. Que l'avocat gagne l'avocat. Que le magistrat gagne son collègue magistrat. Que le commerçant gagne le commerçant. Que le comptable gagne ceux qui sont dans son bureau. Chacun doit gagner son semblable. Oh, dites bien Amen. Dieu veut une seule chose. Que nous puissions connaître Christ et que nous puissions le faire quoi? Ou nous allons nous-mêmes, ou nous envoyons quelqu'un d'autre à notre place et nous le soutenons. Si toi tu ne peux pas aller implanter l'église de Bandundu, tu dois donner ton argent. Si tu ne veux pas donner ton argent, arrête ton boulot sur la route de Bandundu, inde. Ou tu vas toi-même, ou tu envoies quelqu'un d'autre et tu deviens son partenaire. Entrez au partenariat. Donnez votre argent. Ça nous aidera à implanter les églises en province. Nous disons bien Amen. Dites encore Amen. Qu'est-ce que nous avons appris ce soir en résumé? Qui peut me dire ce que nous avons appris ce soir? Pas beaucoup de choses, en peu de mots. Oui, ma soeur. Dieu est trinitaire, oui. Oui, Père, Fils et Saint-Esprit. Et la mission du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Qui peut ajouter à ce que maman dit? Makamuni nango to ekoli lelo na mukuse. Oh, binu buzaka ndenge nini?